tous! Alors aujourd'hui je vous présente la PNL, ou programmation neurolinguistique. Alors ça paraît obscur dit comme ça, mais en fait c'est plus simple qu'il n'y paraît. Je vais vous donner le sens de chaque mot et vous expliquer le tout avec des exemples. C'est Richard Bandler, un étudiant passionné du psychisme humain, et John Grinder, un grand linguiste de son époque, qui en cherchant à affiner les techniques thérapeutiques, ont commencé à créer leur méthode. Ils ont pioché dans la philosophie, l'anthropologie, la psychologie, et au fur et à mesure ont rassemblé des outils complémentaires. Richard Bandler disait « Quand nous avons mis au point l'expression programmation neurolinguistique, beaucoup nous ont dit « ça fait un peu contrôle du cerveau ». Alors j'ai répondu « oui bien sûr, si vous ne commencez pas à contrôler et utiliser votre cerveau, vous laisserez le hasard décider pour vous ». Alors tout d'abord, pourquoi le mot programmation ? Eh bien à l'époque, l'étude de la cybernétique était très à la mode. C'est une science du contrôle des systèmes vivants ou non vivants. Et donc les créateurs de la PNL ont commencé à travailler le fonctionnement du cerveau comme un outil informatique. Par exemple en partant de l'enfance. L'idée c'est qu'on observe nos parents ou les adultes qui nous entourent pour mieux appréhender le monde. Les neurones miroirs nous permettent d'apprendre par l'imitation, comme on le voit dans le monde animal avec les petits qui apprennent à se nettoyer ou à chasser. Mais il y a aussi des concepts plus complexes, comme les valeurs ou les croyances qu'on observe en fonction de ce que nous communiquent nos parents. En grandissant, on continue à se baser dessus pour avancer. Mais parfois, ce qui a été intégré comme juste pour eux ne correspond plus à l'identité que nous nous sommes construites. Alors, comme pour un système informatique, il faut permettre à l'esprit de faire une mise à jour, de faire un tri et des modifications. Prenons comme exemple la phrase « Pour mériter ce que je veux, je dois souffrir » ou plus communément le « no pain, no gain ». C'est une croyance limitante bien ancrée qui cause beaucoup de problèmes. Comment je sais si j'ai assez souffert pour mériter ce que je veux ? Comment je sais lorsque je peux arrêter de souffrir pour m'autoriser à avoir ? Et si j'ai réussi à l'avoir mais que je n'ai pas souffert, comment je sais si je peux le mériter ? Cette croyance pousse à se saboter ou à arrêter une thérapie en cours parce que la liberté viendrait trop facilement et qu'on se dit qu'il y a forcément un piège. Mon travail, c'est de vous aider à modifier cette perception pour être plus en accord avec vos besoins. Le mot neuro concerne les processus neuronaux, comment nous fonctionnons, comment la mécanique se met en place et du coup comment y accéder. Et c'est là où la linguistique trouve son application, dans la compréhension de ce qui est perçu dans le langage verbal et dans le langage non verbal. Comment communiquer pour être compris et comprendre ? Comment communiquer avec soi-même pour atteindre son objectif ? Et puis le langage verbal, c'est apprendre à connaître le monde d'une personne, non pas à travers nos propres perceptions, mais à travers les siennes, comme dans un travail thérapeutique. Si elle me dit qu'elle souffre, je ne vais pas utiliser le terme « aller mal ». Ça n'a pas la même signification pour elle, sinon elle ne choisirait pas le mot « souffrir ». À moi de m'ajuster et d'accorder de la valeur à ce qu'elle me communique. Le souhait des créateurs de la PNL que nous essayons de perpétuer au mieux est que vous soyez en accord avec vous-même et les autres. C'est pour ça que nous étudions comment se déroule la conversation et non pas sur quoi elle se porte. Je parlais de programmation tout à l'heure. En dehors de ces outils qui me permettent de mieux comprendre votre carte du monde et vos objectifs, la PNL travaille sur les ancrages. On en a tous. Il y a par exemple les ancrages olfactifs. Vous êtes en train de vous promener dans la rue et tout d'un coup une odeur déclenche un souvenir. Mais il y en a d'autres plus négatifs. Imaginons que vous soyez fait agresser sur la ligne 8 du métro. Vous allez faire plusieurs séances de psychothérapie, régler l'impact psychique, et pourtant, à chaque fois que vous allez vouloir prendre ce métro, une sorte d'angoisse va monter à l'intérieur de vous. Ça, c'est un ancrage. Une sensation, c'est lié à votre émotion lorsque vous vous êtes fait agresser. Mon travail est de désamorcer ce processus en rappelant à votre corps et à votre inconscient que vous n'avez plus besoin de cette alarme. Mais si malgré tout elle était importante pour vous, et que celle-ci était handicapante, mon but n'est pas de la retirer à vos dépens, mais de vous aider à en recréer une nouvelle qui convient mieux à la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons que la PNL est un magnifique outil. Voilà, j'espère que la PNL est enfin plus claire pour vous. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller cliquer sur mes autres vidéos. Si vous souhaitez aussi me contacter par mail ou par téléphone, vous retrouverez toutes ces informations sur mon site internet qui se trouve dans le lien de la description. À bientôt!